Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Taureau. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur, surtout et avant tout. On est ensemble tous les jours de 17h à 18h, vous le savez, pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux en ce lundi de Pâques que l'on vous souhaite joyeux et chocolaté. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y a pas péno, Julien Cazard. Comment il va mon Cazard ? Très bien, je voudrais remercier la SNCF. Pourquoi ? Pour vous. Pourquoi ? Parce que grâce à eux, peut-être que vous allez devoir annuler la déloc à Caen et vous n'assisterez pas à la branle. J'ai vu votre équipe. C'est nul. Non, vous l'avez pas vu. Donc, vous l'avez même nul. pas vu en C'est plus. nul. Vous ne l'avez. C'est nul. C'est nul. Mais Vous s'il n'avez faut pas vu venir le à match. vélo. Vous n'avez pas vu le match. Donc je pense que ça va être tellement horrible que vaut mieux que vous n'y alliez pas, mon ami. Alors Donc déjà, merci. Merci la SFDT, merci la CFTC, merci le CNPF, Merci FO. Sud. merci Sudrail. Alors oui, parce que CNPF, on va c'est aller à Caen. On est en train d'organiser ça. On va aller à Caen pour la demi-finale de Inch'Allah, Coupe de frère. France. Malherbe Paris Saint-Germain. Mais un Le 18 exploit avril. est toujours possible. Ça Mais sera bien le 18 sûr. Alors, Et quoi attention. qu'il arrive, on ira. On prendra une estafette s'il le faut. Non, Ouais. Arnaud Et hop, Lagardère. Direction m'a Malherbe. dit Un que- petit crochet par Trouville Non. pour manger des huîtres. On va Et tout se affréter passera bien un dans la jet nuit. privé d'Arnaud Lagardère pour ce match. Exactement. Pour voir Ah, mais ce- on ira, on va tout faire pour aller à Caen. On est en train de mettre ça sur pied, vous serez au courant. Évidemment, en tout cas, si on a à Caen un accueil aussi chaleureux que celui des Nantais vendredi, Ah, ça sera c'était super. génial. On a passé un super moment. Merci encore à tous les Nantais qui sont venus nous voir au Café du Commerce. On a passé une belle émission en compagnie de la légende, le grand Maxime Bossis. La légende de Y a pas péno, Didier Rostand est là aussi. Salut mon Didier. Salut, Ça va ? très bien. Tout va bien. Journaliste de la... Voilà. On est Efficace, sur Constance, sobre, efficacité. plat du pied, Sécurité. sécurité. Pas de blabla. Allez. C'est plus, Du court, résultat. c'est plus court que les blogs. Hein. Oui, bien, Anissa. Elle est en Le forme. dernier est assez court. La corrective 2 heures. d'Anissa est là, vous l'avez entendu. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et nouveau blog dispo, Montidier. Il est en ligne. Il est en ligne. Il est en ligne. J'essaie de vous faire un petit peu de promo. Vous m'avez bien aidé. Voilà. Ça m'arrange. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un humoriste dont la meilleure vanne est quand même d'être supporter du FC Metz. Michael Hirsch chez Techno. Bonjour Michael. Merci pour ces applaudissements. C'est vrai Bonjour que c'est à une tous. bonne vanne. C'est une excellente vanne. On est bien d'accord. Bienvenue dans Y a pas péno. Michael Hirsch, vous êtes actuellement à la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Votre spectacle s'appelle Pourquoi ? L'histoire d'un mec, vous en l'occurrence, qui se pose beaucoup trop de questions. Comment trouver le sens de la vie, l'amour, le sommeil et dans quel ordre ? Vous êtes plutôt du genre torturé comme garçon ? Non, juste je me pose des questions. Ah, Voilà, je cherche encore les réponses, mais de manière très calme, Vous- très détendue. Pas vous trop les cherchez torturée. depuis longtemps ou pas ? Oui. Et vous avez trouvé des réponses ? Des débuts. Des débuts de réponses seulement. On vous retrouve T'as également pas un genre sur de Stephen Hawking, mais de toi-même. C'est en recherche perpétuelle. permanente. On vous retrouve également sur Europe 1 dans la matinale de Patrick Cohen tous les vendredis à 9h25 dans votre chronique Lettre ou ne pas lettre. Vous adressez chaque semaine une lettre à une personnalité ou une institution. Parce que votre truc, ce sont les mots. Hein. C'est grâce à Raymond DeVos d'ailleurs. Je vous cite, je crois que ça a donné un sens à ma vie de découvrir DeVos, s'amuser du sens des mots. Ouais. Ça a été un déclic, une révélation. Vous aviez 16 ans lorsque vous avez vu un sketch, votre premier sketch de DeVos. Ouais. La Et télé. jusque-là, j'étais très effrayé par la langue française. Enfin, Ouais. je détestais la manière avec laquelle on nous apprenait que des règles et des interdits. Oui. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, les mots, ça pouvait être un terrain de jeu génial. Et j'ai été pris du virus du jeu de mots. Donc voilà, et vous avez fait petit du à petit. théâtre et vous j'ai êtes, fait du théâtre. Vous avez débuté la scène ainsi. Exactement, ouais. Et j'ai démarré la scène comme ça, et je joue ce spectacle depuis 4 ans maintenant, et c'est génial, je passe des moments merveilleux sur scène. Et vous aimez jouer avec les mots. Vous aimez aussi jouer avec les mots et le foot, puisque vous aimez le foot, Mais oui, en l'occurrence. Et comme vous êtes né à Metz, vous êtes donc Aïe, aïe, aïe. supporter du FC Metz. Et c'est courageux quand même, il faut le dire, puisque Metz est dernier de Ligue 2. de Ligue 1. De Ligue 1. Ah, là-dessus. Oh là là, Aïe, pardon. aïe, aïe. Dernier de Ligue 1. On peut pas se laisser faire comme ça non plus. Ah, je suis désolé. C'est enfin, vrai que c'est peut- violent comme ça. Vous vous préparez Ouais. à la Ligue 2, en l'occurrence. Oh, mais on Ouais. est toujours prêt. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, voilà, on a acquis une sorte de flexibilité naturelle Ouais. où on sait que d'une saison sur l'autre, il peut se passer des choses. On est prêt à ça, quoi. D'accord. Vous avez joué 10 ans au foot et d'ailleurs vous avez réussi à démoraliser un arbitre au point qu'il décide de vous sortir du terrain. C'est ce Non, que vous de avez- lui sortir du terrain. Ah, lui il est sorti Ouais, du il a terrain. abandonné le match. C'est pas vrai, mais Ouais, qu'est-ce que ouais. vous les avez fait à ce pauvre homme ? Mais en fait, ce pauvre homme courait très peu. C'était vraiment du foot amateur, quoi. Et Ouais. il courait très peu. Et il avait du mal à courir parce il avait un embonpoint assez important. Ouais. Et je lui ai dit, mais comme j'étais capitaine de l'équipe et assez chambreur, je lui ai dit à un moment, mais si vous voulez un maillot de l'équipe adverse, on vous en donne un, on se débrouille. Et en fait, il l'a super mal pris. Ah bah Et oui. il a décidé d'arrêter. Et il est En sorti. fait, il est parti, donc j'ai dû aller lui présenter mes excuses pour qu'on puisse terminer le match. C'est Ah pas oui. vrai. Ouais. Et donc Impossible. il est revenu quand même. Et il est revenu. Ah bah dis non, mais il est Estime-toi sympa, finalement. heureux, dernier qui a fait ça à Tony Chaperon, c'est pas, ça n'a pas passé pareil.
Voilà, par exemple. Il a pris un petit Bristol, ni plus ni moins. L'humoriste Michael Hirsch est l'invité d'Yapa Beno. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Le principe de Yapa Beno, faut-il encore le rappeler, Anissa? Bah oui. Alors, on va le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais Michael, lui, le connaît par cœur puisqu'il nous écoute tous les jours. C'est un grand fan de l'émission. Alors, dans Yapa Beno, on va vous poser des questions sur le foot jusqu'à 18h. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Michael Hirsch, et l'autre auditeur va faire équipe avec vous. Finalement, c'est un peu le principe d'un match. C'est exactement la même chose. C'est bien pensé. J'étais en train de me dire. C'est assez malin quand même. Quant à vous, Mokazar, vous jouerez votre rôle. Un joueur de Ligue 2, un joueur de Ligue des Champions. Ça joue rarement l'un contre l'autre, mais c'est aussi ça le football. C'est aussi ça le football. C'est ça qui est beau, c'est le petit plaisir de la coupe. Vous avez d'ailleurs, vous pouvez aller sur. On est diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, on Anissa, est diffusé en vidéo sur europe1.fr et puis Twitter pour nous suivre avec les tweets. Ouais. Du coup, vous pourrez voir le très beau pull de Julien Cazard. Alors, un pull un peu gauche confort, un peu zadiste, fait en mouton des îles Féroé. Zadiste et Voltaire, parce que très chic. Ah ouais, merci. Joli. Mais il est très beau, vous l'avez ramené des îles Féroé où vous étiez parce qu'on est avec des copains, on s'est fait un petit voyage. Et franchement. Et alors ça gratte? C'est comme le chant, ça gratte un peu? Non, mais c'est ça qui est agréable, c'est que c'est désagréable à porter. Mais comme au Danemark, ils le portent, les bergers. Et du coup, alors on voit pas, mais j'ai des sabots aussi. C'est hyper tendance là-bas. Ça va venir à Paris. Ça avec pique un des peu au chaussettes début. qui grattent également. Vous allez sur les réseaux sociaux de Yapa Beno pour voir le beau pull de Julien Cazard. On accueille nos auditeurs. Mais à Metz, ils en portent tout le temps. Enfin, ça vous choque, vous êtes de Paris. Mais à Metz, on doit avoir ça tout le temps. Tout le temps. Presque le même pour enfants. C'est presque pareil. Et oui, parce qu'en fait, j'étais aussi aux îles Féroé il y a pas longtemps. Ah oui, toi aussi, évidemment. C'est hyper sympa. Il y a plus de moutons que de gens. Enfin bref, c'est un délire. Comme au PSG, quoi. Voilà. Ah oui. Bien joué, Michael. On fait moins le malin. Ah ouais. C'est fusée. Je vois que ça attaque. Moi, j'étais prêt à t'aider, mon petit bonhomme. Tu sais, moi, j'ai rien à perdre. On a déjà tout perdu cette saison. Ouais, mais n'oublie pas que rien plus rien, ça fait 3 fois rien, et c'est déjà quelque chose. Joli. Raymond DeVos. Ah ouais. Bravo. Finalement, on atteint les sommets d'entrée de jeu et c'est quand même la classe. Nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Florian. Bonjour Florian. Bonjour, gros niveau pour Saint-Denis de Pâques. C'est vrai, ça joue. Bonjour Florian. Est-ce que vous êtes Michael, Thomas, Julien, et un salut très spécial à la légende parce qu'il a accompagné de longues années en Amérique latine avec sa voix. Ses anecdotes sur TV5 quand je regardais quelques purges de championnat de France et des fois des beaux matchs. Donc Didier, un plaisir de t'avoir aussi après tant d'années à t'écouter sur cette chaîne. Voilà. Laissons-le parler. Je pensais que vous alliez le couper, très bien. Non, je fais la coquette, je rigole. C'est très gentil. Mais oui, TV5 Monde, c'est un truc sympa, ouais, bien sûr. Tu étais où en Amérique du Sud, en Amérique latine? J'ai fait 7 ans de Colombie, je suis rentré il n'y a pas longtemps là, et au Guatemala aussi. Ah, pas mal, sympa. Super, tu dois avoir des beaux pulls verts aussi, guatémaltèques. On est sur un thème pull vert. C'est de l'alpaga là-bas. On l'a pas entendu. Quoi? Laissez parler. C'est coloré que les pulls verts des îles Féroé, je pense. Oui. Non, c'est plus coloré, ouais, c'est ça. C'est vrai. Tiens, Florian, puisque vous aimez la légende, vous avez joué avec la légende Didier Roustan, mon cher Florian. Frédéric est là également. Salut Fred. Bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe, Anissa, Didier, Julien, bonjour. Bonjour. Florian. Comment ça va Frédéric? Tout va bien? Ça va très bien, oui. Bon, vous avez trouvé les œufs? Vous avez déjà trouvé les œufs de Pâques ou pas encore? Un petit peu, un petit peu. Vous habitez Sainte-Soule, c'est en Charente-Maritime et vous êtes supporter de Bordeaux. Il y a des beaux pulls en laine vierge également. Bordeaux, ouais. Non, mais à Charente et de Charente. Sur les épaules. Ah, on a des très beaux. Ouais. Si. Très beaux pulls. Merci d'avoir composé le 39-21 pour jouer à Yapa Beno, mon cher Frédéric. Vous faites équipe avec notre invité Michael Hirsch, l'équipe qui cumulera le plus de points en finale pour tenter de gagner. Mathieu Cadeau. Vous jouez pour un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles au Futuroscope, plongé dans l'atmosphère futuriste et féerique de ce parc. Vous profiterez de l'extraordinaire voyage élu meilleure attraction européenne. Futuroscope, vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend. Un séjour à plus de 700 €. Plus d'infos sur futuroscope.com. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est bien quand J'aime même. bien le Il y a des beaux cadeaux. Il y a eu toute la semaine dernière Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Pas numéro 2, mais numéro 1. Et là, avec la meilleure attraction européenne de l'année. Pas la deuxième meilleure attraction, pas la meilleure attraction européenne de l'année. Cadeau magnifique. C'est la première mi-temps de Yapa Beno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber?
Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air? Ah bah non, on va pas attendre. Explication des règles, Anissa. Dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Michael, Frédéric, Didier et Florian, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Michael Hirsch, notre invité, joue avec Frédéric. Michael, votre club, c'est le FC Metz. Dessin animé. Le dessin animé, complètement. Manga. Club Dorothée. Ah ouais. Ouais, un manga lorrain. C'est tout ce qu'on aime. Et alors, c'est génial, c'est que. Comment s'appelle ce groupe lorrain? Los Caballeros. Ah bah oui. Pourquoi pas. Metz qui est 20e et dernier de Ligue 1. Metz qui reste que malgré tout un club historique de notre football avec l'un des plus beaux maillots, c'est vrai, ce fameux maillot grenat. Et si Metz joue en grenat, c'est à cause d'un autre club historique du championnat de France. Mais lequel? A. L'Olympique de Marseille. Hey, bienvenue sur Europe 1, Saint-Impact. Rassure-moi, ils mettaient pas cette musique à l'époque de Moser, j'adore. Casoni et Boli. Les mecs les plus gentils du monde avec cette musique-là. Allez, paf, un gros tac là, carotide, pas de souci. Alors, est-ce que c'était l'Olympique de Marseille? B, les Girondins de Bordeaux. Bordeaux, pour le foot, y'a pas mieux. Bordeaux, l'équipe au maillot. Il faut absolument inviter Marc Toesca, l'ancien animateur du Top 50, et faire une émission spéciale musique de club. Top c'est une 50 des clubs. Donc A, Olympique de Marseille, B, les Girondins de Bordeaux, ou C, le FC Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, Sochaux! Alors, Metz joue en grenat. Moi, je sais. Et c'est à cause d'un autre club historique du championnat de France. L'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, le FC Sochaux. Michael Hirsch, Fred. Michael, tu sais, non? Il me semble savoir. Vas-y, si tu sais, vas-y. Moi, je suis là essentiellement en soutien psychologique, hein, Fred. Ouais, non, mais faut m'aider quand même. Non, mais je vais tout faire. Il a quand même envie d'aller au Futuroscope, hein, Fredo. Attends. Ah oui, pourquoi pas. Bah alors. Bah, c'est vrai que Bordeaux joue en grenat, mais ouais, non, pourquoi pas Marseille, ouais. Ah, on essaie Marseille, réponse A. Allez, c'est parti. Ouais, Michael. Bien joué, Frédéric. Bravo, Fred. Bien joué. Alors pourquoi? Eh bien, à l'origine, les maillots du FC Metz étaient blancs et noirs, ce qui correspondait aux couleurs du blason de la ville de Metz. En 36, lors d'un match en déplacement à Marseille, les supporters de l'OM conspuent les Messins, profèrent des insultes à caractère raciste, anti-allemande, le noir et le blanc étant aussi les couleurs de la Nationalmannschaft. La direction de Metz décide alors de changer la couleur des maillots messins pour améliorer l'image du club et de la ville. Et le grenat, qui était la couleur du cercle athlétique messin, l'un des deux clubs à l'origine du FC Metz, va être pris également par le FC Metz et donner ces fameux maillots. C'est raciste d'insulter les Allemands? Non, les Messins. Ah, les Messins en 36. C'était quand même une période un peu compliquée. D'accord, on a encore le droit. Tout n'était pas clean quand même. Hein. Non, les Allemands, on a encore le droit. Bien joué, Frédéric. Vous offrez un point à Michael qui a donc toutes les chances de partir en voyage au Futuroscope. Bien joué. Et si vous aussi, comme Frédéric et Florian, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple. Vous appelez dès maintenant le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre en vidéo tout de suite sur europe1.fr et vous pouvez commenter l'émission, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez poster vos réactions sur Twitter avec le hashtag YPP. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui ne se positionne jamais aux 11 mètres, puisque de toute façon, Y'a pas péno, à tout de suite sur Europe. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Y'a pas péno tous les jours, même le lundi de Pâques, de 17h à 18h, avec notre invité, l'humoriste Michael Hirsch, fan du FC Metz. C'est la suite de la première mi-temps de Y'a pas péno. Michael et Frédéric ont marqué un premier point. Didier Roustan et Florian, à vous de jouer. Maintenant, Didier, samedi soir, c'était la finale de votre compétition, la célèbre Roustan Cup, aussi connue sous l'appellation Coupe de la Ligue. Victoire 3-0 du PSG sur Monaco. Et l'homme du match a finalement été l'arbitrage vidéo, avec l'aide de la vidéo. L'arbitre Clément Turpin accordait un pénalty au PSG et refusait un but à Monaco, si bien que Radamel Falcao, l'attaquant colombien de Monaco, a déclaré que l'arbitrage vidéo va tuer le foot. Réponse A. Que l'arbitrage vidéo va changer le foot. Réponse B. Ou que l'arbitrage vidéo va changer le nombre de pénaltys accordés aux Lyonnais. A, B ou C. Ce qui ne serait pas impossible du reste. Il y en a de moins en moins, je trouve. Même s'il y en a eu un hier, comme par hasard. Bien joué, mon Casar. Très beau pull. Florian, je pense A, va tuer le foot. Ouais.
Hein? J'allais dire pareil, donc j'espère que la Colombie va me faire gagner. Ouais. Bon, espérons qu'il n'y ait pas B. Par la B, c'est quoi? Va changer le foot. Ça, là, pour le coup, il ne peut pas y avoir de bonne réponse. S'il a dit là, il a pas dit. J'espère qu'il a dit tuer le foot. Il a dit tuer le foot. On vérifie, les gars. La C aussi, bien sûr. Bien joué. Va tuer le foot. Je crois que l'arbitrage va tuer le foot. Voilà ce qu'a déclaré Vidéo, bien sûr. Si l'arbitrage va tuer le foot, on est mal. Oui, c'est pas faux. Attention, Tony Chaperon. La situation n'est pas claire, notamment le hors-jeu. Et il y a encore un doute en ayant vu les images. C'est dur. En plus, on a perdu 10 minutes en tout et l'arbitre ne donne que 2 minutes de temps additionnel en première période. C'est une catastrophe. C'est vrai qu'on a du mal à s'y faire à cet arbitrage vidéo. Prenez la main, mon cher Julien, qu'en pensez-vous? Moi, en fait, je m'en fous, moi, qui hors-jeu ou pas. Ce qui est terrible, c'est que tu as le stade qui célèbre le but. Pendant 4 minutes, les mecs mettent le ballon sur le rond central et après on fait ah non! En fait, c'est que ça tue toute l'émotion. Moi, je m'en fous qu'à 1 centimètre près un mec soit hors jeu. Je m'en fous. Et moi, j'étais pour Paris. Même vous, supporter du PSG, voilà. Qu'on revienne au truc. Pour moi, ça a tué le match, en fait. Bien sûr. Didier Rostand. Ouais, ce que je comprends pas, c'est que balance. Moi, a priori comme ça, je suis pas contre, mais je suis pas trop non plus pour dire on fait pas, parce que ce que je comprends pas, c'est que pour une finale. Et en plus pour la Coupe du Monde, alors que manifestement c'est pas au point, ça dure depuis 6-7 mois dans certains championnats européens comme l'Italie, l'Allemagne, tout ça et tout, c'est pas au point. Et pourquoi, tant que c'est pas au point, on n'attend pas, quoi. En l'occurrence, c'est pas au point. Hier, samedi soir, c'était au point. Non, c'était les décisions qui sont prises et qui sont validées, visiblement, sont les bonnes. C'était pas au point. Les gens au stade n'ont rien compris. Ça, d'accord. La décision, en l'occurrence, c'est pas évident qu'il soit hors jeu. Les arbitres n'ont pas les mêmes images que les nôtres. On attend. Il y a eu 4 à 5 minutes d'arrêt de jeu. Il y en a que 2 qui ont été décomptés. Donc il y a des tas de choses qui sont pas au point. Et encore hier, allez. De toute manière, il avait donné pénalty d'entrée de jeu, Clément Turpin. Mais c'est quelqu'un qui lui a dit dans l'oreillette, attends, revois quand même, on a un doute. Donc tu vois le trafic. Donc quelque part, je le sens pas bien, mais encore une fois, je comprends pas que tant que c'est pas au point, on le mette quand même. Michael pour des compétitions majeures. Votre point de vue d'amoureux de foot. Après, non, mais je suis assez de l'avis de Julien. Je trouve que ça casse un truc humain. Après, comme à chaque fois qu'il y a eu un changement de règlement dans le foot, il y a eu, ou dans n'importe quel sport, il y a eu un temps d'adaptation, et peut-être qu'on est en plein dans le temps d'adaptation, et ce qu'on a vécu finalement samedi soir, c'est juste Non, mais le temps d'adaptation, tu peux le faire sur des tournois, tu vois, même officiels, mais de junior ou de trucs, c'est le même football. Non, mais pour que la mécanique soit huilée. Mais de toute manière. Mais au-delà de la mécanique, il y a l'émotion. C'est vrai qu'on en parlait en préparant une émission avec les auteurs qui disaient qu'il y a quand même. L'histoire du foot. L'histoire du foot, c'est aussi spontané. Parce que tu sais qu'à tout moment, il y a un mec qui peut te dire avec les foot, là évidemment, si la main de Maradona, ça aussi c'est l'histoire du foot. Mais là il y a vidéo, il n'y a pas la main de Maradona. Et des exemples comme ça, t'en as des centaines. Ouais. Non, mais moi je suis pas vraiment pour, et je suis pas convaincu parce que j'ai vu lors de la finale, même si, puisque je te dis déjà sur un but, tu as un doute, et le penalty de toute manière il l'avait donné, et tu as la main de Cavani. Alors là, lui, il dit sur le coup, parce que c'est l'arbitre qui décide s'il veut la vidéo ou pas. Il estime que finalement cette main, mais peut-être que cette main. Non, mais le problème c'est que si c'est lui qui estime, ça veut dire qu'il peut estimer aussi pour les autres fautes. Donc en fait, à partir du moment où il décide de pas la mettre tout le temps, il y aura la merde. Parce que le mec, il y aura la merde. Oui, bien sûr. Le mec a pas eu la vidéo, il dit attendez, moi j'ai pas eu la vidéo, lui il a eu la vidéo. Et tu vas remonter encore en amont, au final, il ne prendra plus aucun risque. De toute façon, il y a en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'expérience, on a l'exemple avec le rugby qui a mis la vidéo il y a longtemps. Aujourd'hui un match de rugby, oui, non mais d'accord, mais sauf que aujourd'hui un match de rugby c'est catastrophique. Parce que ça s'arrête tout le temps, parce qu'il vérifie tout le temps et qu'il remonte au début de l'action, c'est horrible. C'est pire que tout. Et c'est alors qu'au départ on pouvait se dire bah oui mais bon ça permet d'éviter des erreurs d'arbitrage effectivement, mais c'est compliqué. Toute l'émotion du sport en l'occurrence disparaît. Et puis ça te donne pas vraiment une forme de justice. C'est faux de dire ça parce que on va dire sur le but, le penalty, il y a effectivement penalty. D'accord. Mais si sur l'action qui amène le penalty, il y avait une grosse faute parisienne à la récupération du ballon. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas forcément de justice. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu arrêtes chaque fois. C'est ce qui se passe au rugby. Avant, c'était juste dans leur but pour savoir si le mec aplatissait le ballon. Maintenant, il remonte. Parce que les gens première en avant éventuelle, 10 passes avant. Mais c'est horrible. Mais peut-être qu'on va passer par un temps où on va se rendre compte qu'en fait, ça résout aucun problème. Parce que c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on
s'est dit, on va mettre l'arbitrage pour arrêter de s'engueuler et il y aura une justice. Et en fait, on est exactement le pire. Je crois que c'est le sens de l'histoire et qu'ils vont la garder. C'est déjà trop tard. Ouais. Vous déprimez. C'est comme ça, c'est le football. Michael Hirsch, Frédéric, à votre tour de répondre à la question suivante. Metz, ville de foot, mais aussi une ville de mélomanes. Hein. Il y avait Los Caballeros qu'on a écouté il y a quelques instants, et il y a aussi des tentatives un peu plus modernes. Écoutez. La morsure est mortelle en un écro du dragon. Fier de nos terres, de notre palmarès. Ici c'est Metz, ici c'est Metz. Oh la vache. Ouais, c'est le groupe Émissaire de paix. On les salue. Et puis à Metz, c'est pas parce qu'on aime le foot qu'on peut pas aussi être crooner et parolier, la preuve. Taper dans un ballon, c'est pas toujours le pied. Et le pire, c'est qu'on connaît tous celui qui chante. Attends. Ah bon? Remets. Taper dans un ballon, tu sais, c'est pas toujours le pied. On connaît tous ce chanteur. Il a joué au MS. A. Sylvain Castendutch, ancienne gloire du SMS. B. Philippe Insberger, ancien joueur et entraîneur de Metz. Ou C. Jean-Michel Voitiotte. Il a reçu un don de la nature à sa naissance. Sur la compile des chanteurs inconnus, Jean-Michel Voitiotte. C'est drôle. Oh, c'est tellement drôle. Qui maintenant fait du foot sous le nom de Mitroglou. Oh non, Si, on a il dit qu'on ressemble. aimait bien Mitroglou. Mais je l'attends. Mais il ressemble. C'est vrai. Attends, mais c'est dans. C'est vrai. Alors, c'est vrai ça. Frédéric, est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Je sais que Philippe Insberger joue très bien de la guitare et chante. Je crois aussi. Et moi, je pense surtout que Sylvain Castendutch, c'est pas le genre. Il s'est lancé dans la politique et il s'y tient. Ouais. Ouais, mais il chante Sylvain plus. Castendutch, qui est un de mes plus beaux souvenirs à Saint-Symphorien. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Alors on dit qui? Ah oui, c'est ça. Attends, tu vas nous raconter. Philippe Insberger. Allez, Ouais. Philippe Insberger. Ouais. Bonne réponse. Est-ce qu'on peut juste réécouter quand même un petit peu? C'est pas toujours le pied. Il est génial ce mec. Ah ouais. Il est magnifique. C'est beau. Un ballon, tu sais, c'est pas toujours le pied. Ah, il est jaloux Didier là. Je le sens. Ouais, Didier, je t'aurais bien vu sur un truc comme ça, Didier, Un non? petit slow comme ça. Alors, Sylvain Castendutch, légende du FC Metz. Mais grande légende du FC Metz, numéro 5 devant l'éternel. Ce type a sauvé le club 1000 fois sur la ligne de but. Et son dernier match, on attend un truc genre feu d'artifice. Vraiment, c'est la vraie gloire du FC Metz, quoi. Ouais. Et le type, au bout de 10 minutes de match, il prend un ballon dans la tête et il tombe KO. Mais vraiment, KO net. Et tout le monde... Il y a un silence dans le stade. Ouais, bien sûr. Et Dieu sait que des silences. Ouais, À Saint-Saëns, on en a entendu, mais des comme ça, jamais. Il est emmené sur Civière, on a zéro nouvelle. Et pendant une demi-heure dans le stade, c'est vraiment, mais c'est glacial. Et là, il y a le speaker du FC Metz qui prend le micro et qui fait ça, qui fait: Mesdames et messieurs, je vous annonce que Sylvain Castendutch est mort. Va très bien. Il a fait cette blague-là. Et je te Alors qu'il y jure, a sa femme et ses gosses non, mais dans la c'était tribune. horrible. Il y avait le doute quand même, il peut y rester sur la frappe, une crise cardiaque ou Et un en truc. plus, Il y avait une le doute. frappe Quoi. de Jérôme Bonicel. Tu vois, c'est pas glorieux. C'est vrai. Bonicel. Oui. Très belle coupe de cheveux, Jérôme Bonicel. Frappe de, c'était un Bordeaux. C'est vrai. C'était Bordeaux-Metz, Metz-Bordeaux. Hein. Et il y avait dans les, parce que moi j'ai revu hier toutes les images, il y avait dans les tribunes, il y Tu avait fais des petites compiles du FC Metz le une dimanche. énorme banderole avec vas-y papa et tout ça. C'était la fête, les mecs qui lui faisaient la bise. Et ce qui est, c'est qu'après avant il fait la bise avec Alain Roche qui est dans l'équipe d'en face de Bordeaux, qui lui 3 quarts d'heure plus tard tombe dans le coltard et part aussi sur Civière. Le match, c'était génial. Bien joué Fred, bien joué Michael. Les scores, Anissa? Eh bien, Michael Hirsch et Frédéric mènent 2-1 face à Didier Roustan et Florian. Allez, vous pouvez égaliser Didier et Florian. On revient encore sur cette finale de Coupe de la Ligue et cette 5e victoire consécutive du PSG. La dernière élimination du PSG en Coupe de la Ligue, c'était en 2012 et c'était face à Saint-Etienne au tir au but. Mais savez-vous quelle est la dernière équipe à avoir battu le PSG dans le temps réglementaire en Coupe de la Ligue? Était-ce A, Lille, B, Dijon ou C, Sochaux? Les Sochaux. Allez, Sochaux. Dans le temps réglementaire. Temps réglementaire. Dans le temps réglementaire. Je crois que je sais. Didier, une idée?
J'aurais peut-être pensé Lille plutôt, parce que Dijon, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'ils sont. Ouais, mais si tu pas, remontes à 5 ans, les Qataris sont là depuis combien de temps? À plus que 5 ans? Ah ouais, plus que 5 ans. Ou pile poil 5 ans. Confonds pas avec Saint-Etienne. Non, Saint-Etienne de tir au but, je me souviens. Ils auraient éliminé le PSG en étant en D2. Non, mais s'ils ont gagné les 5 dernières Coupes de la Ligue, et qu'il y en a une qui perd déjà au tir au but, je me souviens, c'est Ibra qui rate ou Thiago Silva. Oui, et puis, contre Saint-Etienne. Ouais. C'est ça, contre Saint-Etienne. Ça fait 6 ans. Ils sont là depuis 7 ans, les Qataris? Peut-être pas, non? 7 ou 6? Toi, tu parles des Qataris, on s'en fout? Non, parce que je pense qu'avant les Qataris, tu peux perdre contre Dijon, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui. Tu vois, tu peux. Les Qataris, tu perds contre tout le monde, mais. Voilà, c'est ça. Merci. C'est vrai que tu perds On contre devrait lui Clermont. donner un point au moins pour cette punchline. Bon, après, Lille, tu as raison, Lille, ils sont champions. Ils sont champions en 2011. Je me fais souffler dans les bronches par la présidente de la FIFA internationale de Yapapeno, Anaïs Goubatian. Dijon, moi, je sais pas fan pourquoi. de Saint-Etienne. Ah ouais? Ouais, se faire éliminer à Dijon. Dijon? Bon, bah si tu le dis, allez. Allez, réponse B. Ouais, bien joué. Bien joué. On est C'était passé juste là. le 26 octobre 2011 à Dijon, défaite 3-2 en 8e de finale. Le coach du Paris Saint-Germain à l'époque s'appelait Le coach du Paris Saint-Germain, ouais, Antoine Comboiré. Comboiré, Et le d'accord, PSG Antoine, menait ça va. pourtant 2-0 après 20 minutes de jeu, but de Baebek et Derding. Sankaré, Béranguet et Jovial marqueront pour Dijon. Bonne réponse. Ouais, parce bien que joué. Dijon, Bien joué, bien joué. Et au tableau d'affichage, il y a 2 partout entre l'équipe de Michael Hirsch et celle de Didier Roustan. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant dans Y'a pas Péno, l'émission qui n'a pas besoin de partir du bon côté, parce que de toute façon, Y'a pas Péno. À tout de suite. Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroux. Alors si vous avez un petit peu de temps dans votre chasse au jeu, passez donc un petit peu de temps avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h dans Y'a pas Péno. Et à vrai dire, on passe un très bon moment avec Michael Hirsch, l'humoriste que vous retrouvez à la Comédie des Champs-Élysées et puis sur Europe 1 tous les vendredis matins dans la matinale de Patrick Cohen, qui est supporter du FCMS. C'est qui a un pull. Pas Cohen, hein? C'est pas Patrick Cohen qui est supporter du FCMS. Non, c'est Michael Hirsch. Ouais, tout à fait. On apprend un truc là, Ouais. sinon. Et donc on passe un bon moment. En plus, vous avez un très beau pull, un petit peu comme celui de Cazard, Oui. en mouton des îles Féroé. C'est la première période. Ça fait 2 partout au tableau d'affichage. Et c'est à Michael Hirsch et Frédéric de répondre à la question suivante. L'un de vos joueurs préférés, Michael, c'est lui. Quand je joue avec mon club, je Zlatan des clubs. Quand je joue avec mon pays, je Zlatan des pays. Et quand ce sera la Coupe du Monde, je vais Zlataner la planète. Bah oui, Zlatan Ibrahimovic qui vient de quitter l'Angleterre pour le Los Angeles Galaxy aux États-Unis. Et évidemment, ce week-end, 7 minutes après son entrée en jeu, badaboum, but extraordinaire, reprise de volée de plus de 35 mètres, but, enfin bref, magnifique. Et dans le temps additionnel, 2e but pour permettre à son équipe de l'emporter 4-3. Et bien figurez-vous que cet immortel Zlatan a bien failli faire son retour cet hiver dans le championnat de France. Eh oui, dans son pays de merde préféré, vous vous souvenez certainement de sa déclaration, c'était à Bordeaux, mais dans quel club de Ligue 1 Zlatan a-t-il donc failli signer cet hiver? A. L'AS Saint-Etienne. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. B. Le FC Nantes. Ouais. Les Canaries, ce sont les rois de la prairie. Ou C. Le FC Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Incroyable. ça. Depuis qu'on y est passé à Surtout Sochaux, que les c'est deux la clubs en cata. question. Elle est dingue AS cette info. Saint-Etienne. Il y en a un FC indice. Nantes. FC Sochaux. Allez, je vous donne un petit. Je vous aide un petit L'entraîneur coup. peut-être. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Je vous donne un petit indice. Pensez à l'entraîneur. Fred. Bah, je dirais Nantes dans ce cas-là. Bah oui, je suis du même Pour, avec toi. pour Ranieri. Ouais. Vous êtes Allez, c'est fait. sûr? Allez. Bah oui, Ranieri, Je sais pas, Leicester, moi je tout ça. t'écoute Fred. Allez, Je suis de ton avis. allez Fred, c'est Non, parti. non, mais attendez. Attention, On a compris. Attention, vous êtes le chien. C'est horrible, hein. Je rappelle qu'il y a Galtier quand même qui entraîne dans Saint-Etienne. Bah non, mais après, ça a changé à Saint-Etienne. Non, c'est Galtier, je dirais. Merde, Gassé. Gasset. Jean-Louis Ouais. Gasset. Et c'était Bon, cet alors, hiver, hein. Allez, C'était qu'est-ce cet qu'on dit? hiver. Qu'est-ce qu'on Jean-Louis dit? Gasset, on parle de Jean-Louis Qu'est-ce qu'on Gasset. dit? Qu'est-ce qu'on dit? Entraîneur On dit du Paris Saint-Germain. Saint-Etienne ou on dit FC Nantes? Fred, Très t'as bon le dernier copain de mot. Zlatan. Fred, t'as le dernier mot. Moi je suis d'accord avec toi. Nantes, allez, je reste sur Nantes. Allez, on va Nantes. sur Nantes, réponse B. Mais non, Jean-Louis Gasset. Saint-Etienne. Jean-Louis Gasset.
Et c'est encore une fois, c'est quand même une histoire absolument incroyable. C'est encore une fois le réseau de Jean-Louis Gasset qui a failli rendre cette folie possible. Gasset qui était donc l'adjoint de Laurent Blanc lorsque Zlatan était au Paris Saint-Germain. Une rencontre a eu lieu à Manchester entre Mino Raiola, le célèbre agent qui est l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Glazer, l'un des présidents de Manchester United, et les représentants de Saint-Etienne venus tenter de négocier un prêt. Ibrahimovic, qui apprécie Gasset ainsi que l'ambiance de Geoffroy Guichard, où d'ailleurs il avait souvent brillé, n'était pas contre l'idée, mais Manu réclamait que Saint-Etienne paye 50% du salaire, montant trop élevé pour le club. C'est quand même incroyable cette histoire, Didier. Hein. Ouais, c'est fou. Enfin, pour Gasset, c'était Saint-Etienne un super coup. Pour Zlatan, bon, qui veuille jouer pour après disputer éventuellement la Coupe du Monde, montrer des choses et tout, tu vois, mais quand tu as été au PSG, tu sais que tu vas galérer avec Saint-Etienne, tu vas pas. C'est étonnant, mais après. Alors, c'est quand même une histoire incroyable, mais pas vrai. Poisson d'avril. Ça me semblait un peu gros quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Poisson d'avril, à la limite, tu vois. Et c'est un beau poisson d'avril de la part du site internet peuplevert.fr, des fans de Saint-Etienne. Bien joué les gars, ils ont écrit tout le truc avec l'histoire de Gasset et tout. Franchement, ils ont été pas mal. Ah ouais, franchement. Vous y avez cru, mon Casar? Non mais après à la lecture tu te dis finalement. Oui, non, mais après le problème c'est qu'il y a tellement de rumeurs. Et en fait moi je veux bien avoir cru que les mecs se sont dit ouais pourquoi pas poliment. Ouais, c'est ça. Mais franchement que les mecs fassent Zlatan. Quand tu connais Zlatan, que lui il supporte pas d'être numéro 2, alors le mec il va se retrouver à Saint-Etienne avec Ruffier, qui aurait déjà pas accepté parce qu'avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, Ruffier par Zlatan, ça aurait été une ambiance de. Alors comme c'était un poisson d'avril, on vous donne le point quand même parce que là on est obligé de donner le point là parce que c'était pour de la fausse, c'était juste pour se marrer. Didier. Allez, dernière. Tu vas nous donner le point qui arrive. Ah, j'en étais sûr, évidemment. Évidemment, il y a des règles. En fait, il y a un arbitre ici. On peut jamais s'amuser en fait. On ne peut jamais s'amuser. Non, il y a un truc au bout. Non. Par correction pour Florian. Didier Roustan. Sûr de lui pourtant. Pardon? Je dis Didier Roustan était tellement sûr de lui pourtant. C'est vrai. Ah oui, ça aurait pu être vrai. Mais c'est pour ça qu'il l'a mauvaise. Allez, dernière question de cette première période, Didier. Tout est possible. Et Florian. Dernière question donc de cette première période. Pas trop. Hier soir, lors du dernier match de la 31e journée de Ligue 1, Lyon s'est imposé 2-0 contre une victoire qui permet aux Lyonnais de rester au contact de Marseille dans la course à la 3e place qualificative. Marseille n'a que 2 points d'avance sur Lyon. Hier soir, Lyon a pu compter sur un super Memphis Depay, auteur d'un doublé. D'ailleurs, quelle information est juste concernant Memphis Depay? C'est peut-être pour ça qu'on t'appelle Ville Rose. Alors Depay, vas-y, on va pas y passer la nuit. Alors, merci de cette gentillesse à mon égard, Didier. A. Memphis Depay est le 2e meilleur dribbleur du championnat de France. B. Memphis Depay réalise la 2e meilleure saison de sa carrière. C. Memphis Depay a le 2e meilleur prénom géographique de l'OL après Sidney Govou et Milan Maros. Ah oui. Écoute, pas mal. Je suis la Memphis. Je pense. Je suis la Milan, mais pas de la Sidney. Je pense la B, Florian. 2e meilleure saison de sa carrière pour Depay. Machin. Alors que finalement, il a claqué quelques buts et puis il en claque pas souvent à Manchester. Oui, il claquait pas tant que ça. Il a pas dû en marquer souvent. Peut-être qu'à Eindhoven. Et de toute manière, ils vont nous filer le point puisqu'ils sont obligés. Donc on s'en fout. Mais pour le fun. Quelle arrogance. B, poisson d'avril. Voilà, B, poisson d'avril. Allez, B. Bien joué les gars. 2e meilleure saison de sa carrière. 15 buts, 12 en championnat, 2 en coupe, 5 passes décisives. Sa meilleure saison reste effectivement la saison 2014-2015 avec le PSV Eindhoven. Il avait marqué 22 fois. Il avait pas. Et au niveau des dribbles, il est très très loin derrière. En l'occurrence, seulement 27e avec 48 dribbles réussis depuis le début de saison. Il passe pas le mec. Il le contourne, il machin, il passe en loin force, derrière Neymar, 142 et Thauvin, 2e avec 99 dribbles. Alors c'est une bonne réponse. On me demande Renaud Coad. Oui. On est Renaud Coad au niveau des dribbles. Et Nolan Roux. On n'a pas les stats. On n'a pas les. On n'a pas les stats. Très rapide, Et à la pause, pour l'instant, il y a égalité parfaite entre Michael Hirsch et Frédéric. Didier Roustan et Florian. Il est fâché. Il y a il 3 est partout. il est taquin. Très bien.
Non, c'est bon. Continuons. 3 partout. On joue à vous êtes question pour un boudeur crampon. pour un lundi férié, Didier. Alors, question pour un crampon, c'est la deuxième mi-temps. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est Thomas qui va vous donner des indices. Vous jouez tous les 4 en même temps. C'est un jeu de rapidité. Mickaël, Frédéric, Didier et Florian. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez d'abord votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, c'est parti. Question pour un crampon. Alors, merci à vous 4 et notamment à nos 2 auditeurs de jouer dans l'esprit Y'a pas péno et de ne pas utiliser Google, s'il vous plaît, pour On compte trouver sur les vous. réponses. Voilà. Pas de tac par derrière, c'est lundi de Pâques, Dans c'est l'esprit. football plaisir, Pas c'est de l'esprit Google. Y'a pas péno. Pas de Google. Mickaël, vous êtes fan du FC Metz, on va donc s'amuser à deviner des noms de grands joueurs passés par le FC Metz. Par exemple, Gilles Ampard-Zoumian, ça marche pas, parce que déjà c'était pas vraiment un très très grand joueur, et qu'en plus, il n'a pas joué à Metz. Là, d'accord. Voilà. Mais formé à Cannes quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, Ampard-Zoumian, bien sûr. la légende. Ampard-Zoumian, pas mal. Ampard-Zoumian. Avec Bédrossian. On y va Bedrossian à Cannes aussi. Beaucoup d'Arméniens à Cannes. Attention. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Jackie Sardou, la mère de Michel. Côté soleil, elle est mariée. Elle est heureuse. Elle est aimée. Côté sommeil, elle a envie d'avoir un autre homme dans sa vie. Jolie chanson sur les envies d'ailleurs dans la vie de couple. Et j'en sais quelque chose, vous pouvez me croire. Je fais mes débuts en Ligue 1 aux côtés de Bruno Pompierre, Les pompiers. de Dino Djiba et de Benoît Carteil. En face, c'était le FC Nantes de Loïc Amis. Amis. Avec également Gilles Yapi Yapo. Quelques saisons plus tard, je prends la Nationale 7, direction l'Olympique de Marseille. C'est facile, là c'est facile. Là, franchement, les mecs. Quand tu l'as, oui. Quand Ah tu non, l'as. non, là c'est facile, Didier. Florian. Ouais, Didier. Florian. Ouais. Ribéry. Bah oui. Un message, Et Ribéry, ouais, il a joué à l'époque de Nantes de Louis Camis. Avant Galatasaray. Ouais. Il a joué. Après Effectivement. Galatasaray et Marseille. Ouais, tout à fait. Non, d'accord, Alors- mais il n'a pas joué à l'époque du Nantes de Louis Camis. Louis Alors, Camis, est-ce que c'est- c'était bien avant. Si, c'était l'entraîneur. C'était Ah, à l'entraîneur. l'époque où Louis Camis était entraîneur, d'accord. Ah ouais, il a été entraîneur 1 an et machin. Ah oui, oui, d'accord. c'est Bah le oui. football, Yapo, c'est vrai. Ah ouais. Bien joué, il joue avec vous en même temps, Florian. Je Oui, vois pas pourquoi d'accord. vous Non, êtes non, là mais encore. j'aime bien être précis parce Vous que râlez Louis même quand vous Camis, marquez tu vois, des c'est points. pas la génération On crie Ribéry. Ah, entraîneur. Lui, c'est pas sa femme qui a eu des envies d'ailleurs, hein, lui, hein, pour le coup. Non, Bah c'est non, lui. c'est lui. Mais la non, phrase, c'est moi, c'était c'est pour ça, ça m'a induit en erreur. À cause de ça. Il y en avait un autre, mais je peux pas dire le nom. Attention. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Bernard Ménez. Jolie poupée. Si on doit couper. Jolie poupée. Tu me fais chanter. Et moi aussi, des jolies poupées, j'en ai connu quelques-unes. Bon, pas à Metz, mais j'en ai connu. Mon tout premier ballon en Ligue 1, c'est justement avec le FC Metz que je le touche. Et je le convertis immédiatement en but. On comprend alors que je ne vais pas traîner là longtemps. Je veux donc rejoindre un club anglais, un vrai de vrai. Et je me retrouve à Fulham, le club de Didier. Mohamed Didier. Al-Fayed, Didier Roustan. Louis Sarr. Bonne réponse de Didier. Ça, c'est joué à peu de choses. Un peu de choses. Vous l'aviez, Mickaël? Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. The scores, please. Eh bien, Didier Rostand et Florian mènent Aïe, aïe, aïe. 5-3 face à Mickaël C'est un Hirsch sans et faute. Frédéric. Instant. Mais tout est encore possible. Il reste, Il reste 3. 2 crampons. Ah, il reste que 2. Donc on peut remontader. Remontada. Et égaliser. ensuite, Allez, but en Fred. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. On se lundi de Pâques. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 18h avec notre invité l'humoriste Mickaël Hirsch, avec Didier Roustan, Julien Cazard et Anissa évidemment, et nos auditeurs Frédéric et Florian. Les scores, Anissa, s'il vous plaît. Eh bien, Didier Roustan et Florian mènent 5-3 face à Mickaël Hirsch et Frédéric. Alors, on joue à question pour un crampon. On cherche des noms de grands joueurs passés par le FC Metz. Il reste 2 crampons. Donc, Fred et Mickaël, ça joue. Ça peut encore remontader et ça peut faire 5-5 avant la question but en or. Attention, top, je suis un joueur de foot né un 2 avril. On peut donc dire que c'est mon anniversaire. Et comme cadeau pour mon anniversaire, j'aimerais bien un nouveau prénom parce que le mien ressemble trop à une lessive qui rend l'événement doux et neuf. Je fais mes débuts sous le maillot Grenat dans un choc face au PSG. Et attention parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Cavani. Ouais, Fred. Pjanic.
Ah oui, Miralem Pjanic. Ah ouais, joli. Miralem Pjanic. Beau. Merci pour la lessive. Ah ouais, bien joué, bien joué. Je cherchais un type qui s'appelle Ariel. Ouais, c'est beau, c'est beau. Woulit. Il n'y avait pas Neymar. Woulit Sagnol, mais il a pas joué. La vanne de Casar. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Cavani, mais il y avait quand même Grégory Bourillon, Bernard Mendy, ou encore Samy Traoré. Je ne joue qu'une saison à Metz, et évidemment on termine dernier du championnat avec 24 points. Du coup on est relégué en Ligue 2. Mais la Ligue 2 c'est pas pour moi, du coup je saute à Lyon. En 4 saisons à Lyon, je ne gagne rien. Du coup je pars en et je reste finalement un petit peu plus longtemps, puisque je passe 5 saisons à Rome, où devinez quoi, je ne gagne toujours rien. Aujourd'hui, c'est dans les bras d'une vieille dame. Parce que c'est notre projet. Je vais tenter d'éliminer le Real Madrid dès demain en Ligue des Champions. Pourquoi vous rigolez, Anissa? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je pense à notre président et à votre blague. Et à sa vieille dame. D'accord. Miralem Pjanic, hey, plus qu'un point. Plus qu'un pour la point, c'est la réduction Fred, de l'écart au score. Vous pouvez égaliser avec ce crampon. Top, je suis un jour né le même jour, mais pas la même année que Lady Di. Sauf que moi, quand j'ai frappé sur le poteau, personne n'en a fait toute une histoire. Je fais mes débuts en France, à Metz, aux côtés de joueurs comme Éric Bertrand, Pascal Pierre ou encore William Alexandre. Jamais vu autant de prénoms dans une équipe. Quand appeler quelqu'un sur le terrain, 10 mecs se retournaient. Après un passage en Italie, j'ai rejoint Liverpool, alors entraîné par Gérard Rouillet. Une parenthèse d'1 an, au pays de la pluie et du kick and rush. Puis je viens me ressourcer dans un championnat pas trop compliqué. La Ligue 1 dans le club de Gervais. Michael. Le RC Lens. Alors, Mickaël en premier. Oui, Mickaël en premier. Je l'ai. Mickaël en premier. Qui a parlé en premier? Mickaël. Il a été chanteur, non? C'est pas. Jocelyn Blanchard. Non, c'est pas une bonne réponse. Qui l'a dit après? Florian. Rigobert Song. Ah ouais, oui. Bien joué. Bravo. Rigobert Song, C'est vrai bien que joué. Liverpool, Florian. bizarre. Il a joué à Metz, il est parti à Liverpool, West Ham, Lens, Galatasaray, Trabzonspor. Eh bien joué, Florian. Florian, tu veux que je te dise une bonne chose pour le lundi de Pâques? T'es en finale de Y'a pas péno, mon gars. Ah, bah c'est bien. C'est ça. Je me souviens pas qu'il avait joué. 6-4. Bien joué, Rigobert Song. Attends, il a quand même marqué l'histoire du Non, club. bien sûr, mais je me souviens pas qu'il avait joué à Liverpool. Mais je crois que personne ne s'en souvient, sauf Florian. Franchement, c'est vrai, moi non plus, je me rappelle pas qu'il avait joué les gens. Ouais, mais c'est vrai qu'après, il est allé à Lens. Ouais. Frédéric, merci beaucoup. C'est Lens qui m'a mis dedans. Ah ouais. Frédéric, merci beaucoup. Eh ben, de rien, c'était un grand plaisir de jouer avec vous. Eh ben, c'était Félicitations super. Florian et bonne chance pour la finale. Ah, le mec, en plus, Merci c'est fair beaucoup. play. Tiens, on vous offre un cadeau. Et nous vous offrons des bandes dessinées de la collection Valérian, un humour décapant et un dessin à couper le souffle. Plus d'infos sur dargo.com. Merci Frédéric, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis si je peux avoir un petit bouquin de Michael Hirsch, par exemple, ce serait super sympa. Ah, bah. Ok, on le fait. Ah bah voilà. Et ben voilà. Impeccable. Merci beaucoup. C'est parti, c'est offert. La Génial. classe. C'est C'est super offert. sympa, merci. Salut Fred, à bientôt, 39-21 pour Merci jouer à à Y'a tous. pas péno. À bientôt, au revoir. Et en Anissa. parlant de bouquins, le 15 mars dernier, on a reçu Michel Picouli qui nous a parlé d'un livre qui s'appelle Y'a pas péno. Il est introuvable. Michel. J'ai dit T'as dit Michel. Oui, Daniel, pardon. Ouais. Daniel Piccoli, Ouais. qui nous a parlé d'un livre. Je me rendais pas compte. Qui nous a parlé d'un livre qui s'appelle Y'a pas péno, Ah ouais. avec plusieurs auteurs, dont Van Kovlart ou encore Tillinac. Pouilly, Ravalek, etc. Ce livre, il a été reçu ici dans le bureau d'Y'a pas péno. C'est un auditeur Oh, qui s'appelle c'est sympa. Clyde, qui nous suit sur Twitter, Génial. qui nous l'a envoyé. Super sympa. Il n'y a qu'un exemplaire, voilà, on l'a reçu, Y'a pas péno. Si vous aussi vous arrivez à le trouver, on vous le recommande parce que c'est vraiment un excellent livre. Et on remercie surtout Clyde, Ah ouais, merci qui nous Clyde. suit et qui nous a envoyé son exemplaire à lui qu'il a depuis La classe. 20 Ah ouais. ans dans sa bibliothèque. Ah, Voilà. Mais pour nous, pour C'est nous, pour il nous nous, l'offre. c'est pour l'équipe. Il nous l'offre, Ouais. le livre Y'a pas péno, Exactement. le foot Tu vois, de il est quand foot. même plus généreux que Didier Roustan qui offre jamais les maillots. Ouais, c'est vrai. Tu vois Il Non, mais vous c'est une rendez leçon compte quand quand même même. ça, Mickaël? Didier Roustan, chaque jeudi, il a un Mais je maillot. sais, mais Il ne je- le donne jamais. Je sais. C'est affreux. Et le Ah, maillot de ce la jeudi était légende, la dingue. légende. Le maillot de jeudi, Ah, la celui-là, il était Tchécoslovaquie dingue. était beau. Hein. Ouais. Wow. Eh ben, il l'a gardé. Il l'a pas donné. À tout de suite bah, pour la celui-là, finale de Y'a pas péno. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est Y'a pas péno. On est en direct avec vous et avec notre invité, l'humoriste Michael Hirsch, que vous retrouvez à la Comédie des Champs-Élysées. Et sur Europe 1 également le vendredi matin, 9h25, dans la matinale de Patrick Cohen. Didier Roustan a permis à Florian, ou plutôt Florian. Florian a permis à Florian. Ah ouais, il a fait une très bonne partie de se qualifier pour la finale de Y'a pas péno. Je vous rappelle que vous jouez pour ce cadeau, Florian.
Et vous jouez pour un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles au Futuroscope, un séjour à plus de 700 €. Enfin, il y a eu quand même ça et Dijon. Il n'y a pas ça et Dijon. Il n'y a pas Florian en finale. Mais vous êtes indispensable, Mais Didier pas du tout, Roustan. mais C'est voilà. pas... Mais juste il faut vous le la dire. petite pierre, elle Il est faut vous le difficile. dire. La petite Il a pierre. besoin petite pierre. qu'on lui Vas-y, on est rappelle dans qu'il est la cour, là, machin. indispensable. Déjà, on a raté la il a dû lettre, souffrir tu parles, Très tu beau parles. cadeau. pendant plein d'années. Mais finale Tu parles, très tu parles. difficile, Anissa. Oui, concentrez-vous, Florian, puisque vous devez répondre à une série de 10 questions tout seul, sans l'aide de Didier Roustan. Vous répondez en décalé. Thomas vous pose la première question. Vous ne donnez pas la réponse de la première. Et la réponse de la première, vous la donnez à la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Florian. Jusqu'au bout de la nuit. On y va, Florian? Allez, c'est parti. Finale de la Pop et non, poulet. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapénon. Un 4 représente. Attention, c'est parti. Aujourd'hui, c'est férié parce que c'est le lundi. Il est hollandais. Il joue à Lyon. C'est Memphis. De Pâques. Quand on reçoit son salaire à la fin du mois, on dit que c'est jour. De paille. Il a joué à Toulouse et Lens. Il est aujourd'hui l'entraîneur de Toulouse. C'est Michael. De paye. Quand on n'est pas assis, c'est qu'on est. De bête. Ils sont jumeaux. Ils ont joué ensemble à l'Ajax et au Barça. Ce sont les frères. Les frères debout. La chouette, elle vit de nuit. Mais nous, les humains, on vit. On vit debout. Il est hollandais. Il a mis un coup de pied dans le thorax de Xabi Alonso en finale de Coupe du Monde. C'est Nigel. 2 jours. C'est un acteur français. Il a joué dans Rocco et ses frères ou encore Plein Soleil. C'est Alain. Alain de Jong. Dans le sketch cultissime des Inconnus, Tourne et Ménage, Didier Bourdon explique qu'on le confond avec Alain. Delon. C'est plus bon. Alors là, facile. Gardez, c'était un pied. Non mais, ouais, Alain Delon. On est sur un très bon candidat. Ouais. Parce que en Et plus t'es bon d'avoir donné partout. des bonnes réponses, il a balancé des bonnes punchlines en début d'émission. Et là, il y avait le petit mot en plus, le mec qui se balade. Le mec est facile. Le Guatémaltèque, parfait. Séance de tir au but. En double il y va. cadeau. Pas de problème. S'il faut claquer Moi, les je buts. dis qu'on double cadeau. Eh ben ouais, vous allez partir. J'avais écouté le conseil de prendre un stylo, donc ça m'a aidé. Ah ouais, bien sûr, il faut prendre un stylo pour la finale. ouais. Double Ah oui, cadeau. il faut, ouais. Vous partez au Futuroscope, non pas un, mais 2 jours. Ah et vous oui. ne passerez pas Oh. une, mais 2 deux nuits. nuits. En hôtel, non pas 2, mais 4 étoiles. avec non pas vous, mais 2 personnes. C'est pas beau ça, Florian? Merci beaucoup. Eh Merci, ouais, c'est très pas sympa. mal. C'est un bon moment. Et Didier Bah, Rostand c'est vous nickel. offrira un maillot. Peut-être, moi, si jamais il change Où d'avis. est-ce qu'il vit, Florian? Vous vivez où, Florian? Là, je suis rentré à Bordeaux maintenant. Bordeaux. Vous Bah, passez 2 à heures de Paris train, s'il y a des trains. Vous passez à Paris, Florian, bientôt? Bah oui, je passe assez souvent. Invitation au Invitation au spectacle. spectacle. Allez hop, clac. Bravo. Spectacle de Michael Hersch. grand Ça, plaisir. c'est quand même C'est généreux. vrai. Une leçon pour certains. Une leçon de vie. Mais même pour des grands hommes. Même pour Ah ouais, des grands t'es hommes. légende. Si vous aussi vous voulez jouer à Yapapéno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 39 21 50 centimes la minute. Merci beaucoup, Michael Hirsch. Votre spectacle, Merci pourquoi à la Comédie des Champs-Élysées, du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche en matinée à 16h. Tous les vendredis dans la matinale de Patrick Cohen à 9h25. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Sans oublier Sylvain Castendutch et Cyril Pouget. Tout de suite, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin. Salut Laurent.